Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce dimanche 22 avril, on célèbre dans plus de 120 pays le Jour de la Terre, une sorte d'engagement des terriens que nous sommes pour la sauvegarde de leur planète. Dans cette prise de conscience de la dégradation de notre environnement, la montagne est également concernée au même titre que tous les autres milieux. Alors dans l'équipe du magazine, nous nous sommes pris à rêver. Existerait-il sur notre planète un petit coin de terre qui ressemble à un Éden ? Marie-Monique Robin et Gonzalo Ariron l'ont découvert pour nous. Ils sont allés très loin pour cela, en Équateur, dans la région de Vilcabamba. Dans cette région, la population des centenaires est 5 fois plus importante que sur le reste de la planète. Là, on vit près de la nature, avec la nature, et l'on croise dans les rues des villages d'alertes petits papis et mamies de 110 ou 115 ans qui ont encore bon pied, bon œil. Voici donc le portrait de cette communauté heureuse, où l'on n'aura sans doute pas besoin de célébrer le jour de la Terre avec autant d'inquiétude que nous. Tout a commencé en 1968. Le directeur du programme de santé de l'époque m'a téléphoné pour me parler d'un article paru dans la publication américaine Prevention. On y disait qu'en Équateur, il y avait un îlot d'immunité, une vallée baptisée Vilcabamba, où il n'y avait pas de cardiaque et où les malades du cœur venaient se soigner. J'ai ri, en disant que c'était impossible. Mais bon, j'ai réuni quelques-uns de mes disciples de l'université et nous sommes partis à Vilcabamba. La première chose qui nous a frappé, c'est le nombre des vieux qui semblaient beaucoup plus nombreux que les jeunes et des vieux en pleine santé. ¿Qué hace durante el día? Ahora pasar sentado. Pasar sentado y así no sé nada. Ya he trabajado bastante, pues. Mi hija dice que no trabaja. Él me mantiene muy bien. ¿Y su esposa? Hace 7 años que apareció. ¿Y cómo se vive sin esposa? Ya para que ya en esta edad ya no hay necesidad. En 1963 est décédé Benato Luis José, âgé de 140 ans. C'est à la page 12 du tome 1. Motif du décès, vieillesse. En 1969, Guerrero Ochoa Gregorio, 120 años, tomo único, página 52, acta 52 de reumatismo. En 1970, Gualán Rafael, 120 años, tomo único, página 18, acta 18, hernia. En Équateur, l'état civil n'existe que depuis 1905. Impossible donc de vérifier l'âge des vieux. Seuls les actes de décès font foi. Regardez, après le nom est inscrit l'âge, 140 ans, marié. Moi, je n'ai rien inventé, j'ai seulement repris les informations dans les livres. Qui indique l'âge? Les membres de la famille, lorsqu'ils viennent faire enregistrer le décès. Selon la rumeur, Don Albertan est le doyen du village de Vilcabamba. Don Albertan, Quel âge avez-vous? J'ai 116 ans.
Le 17 novembre dernier, j'ai eu 115 et je suis entré dans ma 116e année. La vie entre par la bouche. Plus tu fais attention à ce que tu manges, et plus tu dures. J'ai travaillé toute ma vie. Ça vous plaît de travailler? Oui, si je m'arrête de travailler, je tombe malade. Oui, je tombe malade. Je ne me rappelle pas de la date de mon mariage. En tout cas, j'avais plus de 40 ans. Le pego. Así dile. Dis-leur que tu me tabasses. Dis-leur que tu me Le doy con cognes. el bastón. Sí, así. Non, non, il y a longtemps. Ahora ya no. Y el amor. Ay, no, pobrecito. Hace 7 años Plus maintenant, quiso non. operar de Il y la a 7 ans, próstata. il Se s'est fait llamaba. opérer de la prostate. No. Quedamos como una Maintenant, on est niña. comme des enfants. Porque ya Non, no. plus maintenant. Ya no. Celui qui est jaloux est idiot de toute façon, car la clé de cette serrure, tout le monde la possède. C'est Dieu qui me soigne et me donne des forces. S'il veut m'emmener, qu'il vienne me chercher. Tôt ou tard, je dois partir. Qu'il m'emmène au ciel. Vaya en paz, Señor le bendiga. Vaya tranquilita. Le père Ignacio est un prêtre espagnol qui vit en Équateur depuis plus de 15 ans. L'évêché l'a envoyé à Vilcabamba parce qu'il souffrait d'asthme. Como ustedes pueden ver, este es un aparato de Voici un thermomètre de maxima et de minima. Lo más que ha subido ha sido a 21 grados. La plus haute température enregistrée est de 21 degrés, la plus Según basse dicen los de técnicos, 19. el corazón en estas zonas trabaja mucho menos que en D'après otras, les spécialistes, le cœur est beaucoup moins sollicité ici qu'ailleurs, un esfuerzo dans le sens para où il ne elevar doit la pas faire temperatura, d'efforts pour s'adapter. mantener el mismo nivel en el cuerpo o reducir la velocidad para mantener una misma temperatura. Aquí es Ici, la température est tout à fait stable, completamente estable, que ce soit ya de sea jour, de noche, de ya nuit, sea de día, sea en en hiver verano, ou sea en en été. invierno. Sí hay bromas. O sea, hay lo que aquí se dice Oui, el ici, on cacho. raconte des blagues sur les vieux. Estos turistas Par exemple, un miraron, jour, des touristes más o menos arrivent como au village ustedes, et cherchent vienen des vieux, bien preguntando a sûr. ver si le pueden mostrar algún Ils demandent où ils sont ancianito passés car ils ne les ont que pas no han encore visto vus. por ahí a nadie, que dónde están los ancianos. Le indican, sí, acaba de Alors on entrar leur un dit, mais si, il y a visitador une en petite vieille de 90 ans qui vient de rentrer dans la chapelle. Allez la voir. Entran por curiosidad a la capilla y la encuentran. Ils en el entrent et altar ils del trouvent la Santísimo petite vieille en train de Señor. pleurer près du Sacré-Cœur. La preguntan con atención qué le Ils lui ocurre, demandent pourquoi qué elle le- pleure. y dice C'est mon que père, il m'a le donné dio une una gifle, cachetada el car je ne papito, voulais pas no apporter había un verre de llevado lait à ma la chaqueta grand-mère. a la abuelita en la mañana. ¿Cuántos años tiene? Quel âge avez-vous? 90 nomás. 90 seulement. Mi abuelo ese Mon vivió. grand-père, lui, a vécu vraiment longtemps. Él murió Il de est mort à 188 188 ans años. et Y gros. murió gordo. De 188 años. Il a eu Y plus de tenía 40 enfants. más de 40 hijos. ¿Y mujeres Et cuántas? combien de femmes? 7. Otro tío tenía hermano J'ai de un mi grand-oncle abuelito. qui est mort à Él 178 murió de ans. 178 años. Usted no cree, lo que estaba era À solo. la fin, il Y était un peu ver, sourd, la mais il vista voyait tenía encore très buena, bien. veía Il y en la lisait à iglesia de l'église noche. en pleine nuit. Bueno, lo que estaba es solo.
C'était un vrai bourgeois. Et maintenant, on ne vit pas aussi longtemps qu'avant. Mon père est mort à 128 et il est mort jeune. J'ai mal au rein, j'ai le foie qui enfle. Je ne vois presque plus, je me cogne partout, je tombe. Don Alfonso est agriculteur. Tous les matins, 7 jours sur 7, il part au travail. Al hacer el estudio de los resultados que tuvimos, en étudiant les résultats de nos travaux, nous avons été surpris par leurs électrocardiogrammes, leurs analyses de sang. Tout était parfaitement normal. De plus, ce qui nous a frappé, c'est que les vieux ne présentaient aucun cas de déformation osseuse, ni de fracture, ni de malformation de la colonne vertébrale, et encore moins d'arthrose. Problème rencontré par tous les vieux du monde pourtant. En chemin, Don Alfonso rencontre des chercheurs d'or. Près d'ici, il y a une montagne. C'est de l'or pur. Il y avait un monsieur, Miguel Valero, il a emmené 2 mules chargées d'or à New York, mais à peine revenu, il est mort. Il y a eu un curé, Rosendo Arias, il a emporté une énorme quantité d'or à Lima, au Pérou. Après 1h30 de marche, Don Alfonso arrive sur son lieu de travail. Métayer, il loue ce lopin de terre depuis plus de 40 ans. Il y retrouve ses journaliers. Don Alfonso, vous êtes né avec le siècle? Oui. En 1900 tout juste. Comment s'est passé le siècle? D'après ce que m'ont raconté mes parents, le changement de siècle s'est très mal passé. Les gens, les animaux, tous sont devenus fous. Je ne sais pas si le prochain changement de siècle se passera de la même manière, parce que c'est bientôt, dans 10 ans. Aimeriez-vous voir ce changement de siècle? Non. Non, ce sera la pagaille. Mais bon, si je suis encore en vie, je serai obligé de le supporter. Mais si je meurs avant, je ne verrai rien, je me reposerai enfin. Comment s'est passé votre siècle? La vie? Ben, l'enfance, plutôt bien, parce que mes parents avaient de quoi vivre. La jeunesse, j'ai pas mal bourlingué. J'ai parcouru tout l'Équateur, le Pérou, la Colombie. Il y avait un port Barranquilla. C'était beau là-bas. La capitale de la Colombie était belle aussi. Enfin, peut-être que ça a changé, car tout ça, ça s'est passé il y a 60 ans. Je suis revenu ici et je me suis marié à l'âge de 42 ans. Ici, on lutte tous les jours. Ma femme fait la cuisine et moi je dois travailler. C'est ce que Dieu veut, travailler.
S'il n'y avait pas d'agriculture dans le monde, comment on ferait pour manger? On mettrait les billets dans la casserole à la place des haricots? À quelques kilomètres de Vilcabamba, la vallée de Quinara. Selon les médecins, c'est le fief des centenaires. ¿Cómo vamos, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo bien, ¿y usted? Yo estoy bastante enfermo. ¿Por qué? Me duele la pierna. ¿También atrás? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted, Juan? Yo ya tengo, por donde quiera, 120 años. 120 años. Sí. ¿Dónde nació? Yo eso no me acuerdo. No se acuerda, No. claro. ¿Cómo se va a acordar? Pero su mamá ya le habrá dicho. Pero más o menos, ya es bien explico esto. ¿Por acá? Sí. Quinara. Sí, que no habían poquitas casas. Pocas. Y ahora ya está para... Ahora ya hay que pedirle a Taita Diosito que le lleve por buen camino. Sí. El camino de flores, no. No. Camino estrecho y cuesta arriba. Sí. El camino de espinas, de abrojos, por ahí. Por ahí se va al cielo. Sí. Eso dice el Evangelio. El Evangelio lo dice. Sí. Don Ernesto dit qu'il a 126 ans. Il exagère sûrement un peu, mais pas l'ombre d'un doute, il a largement passé le cap des 100 ans. En la vejez cabe, ¿no? El pensar y al mismo tiempo arrepentirse de las cosas. Entonces, por ahí va echando la vida. Por ahí va uno pensando en la muerte. Pero más que pensar porque Dios no trae el mundo, como ya desde el principio del mundo dijo, morirás con más. Morirás, pero vas a ayudar de Dios, pero no del diablo. Voici la doyenne incontestée de la vallée. Doña Carmen n'en démord pas, elle a plus de 130 ans. Avec elle, en tout cas, vivent 5 générations. D'après les estimations, elle aurait plus de 110 ans. Establecimos que nous avons constaté que l'un des facteurs essentiels pour conserver une santé impeccable, disons, au-delà des 90 ans, c'était la tranquillité, l'absence de compétition, d'angoisse, le fait de n'éprouver ni rancœur ni envie et de partager tout avec tous. Ce sont là les facteurs fondamentaux pour garder un taux de cholestérol bas et ne pas avoir d'hypertension artérielle ni d'infarctus. C'est de l'orangile. Une plante qui sert à soigner les nerfs. Doña Carmen, presenta a su familia. Carmen, présentez-nous votre famille. Rien que d'y penser, ça me donne mal à la tête. C'est une petite fille. Mais encore une petite fille. Et elle, c'est une arrière-petite fille, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je ne vois pas. Alors j'ai du mal à les reconnaître. Je ne vois que des ombres. En comptant les petits-enfants, arrière- et arrière-petits-enfants, elle en a plus de 100. Nous et ses enfants, nous sommes 11. Qu'est-ce que je préfère dans la vie? Bien vivre, quoi. C'est cela qu'on apprécie, bien vivre avec tout le monde. Eso es lo que uno aprecia, la buena vida, el buen vivir con todos. Sí.
D'après la légende, c'est ici, dans la vallée de Quinara, qu'a été enterré le trésor d'Atahualpa, le dernier empereur inca. Nous descendions en pleine nuit quand nous avons vu une lumière jaillir entre les deux montagnes. Mais elle s'est éteinte aussitôt. Fouillez ces montagnes et vous trouverez le trésor. Il est midi, Don Alfonso redescend à Vilcabamba. Le temps de prendre le déjeuner pour ses journaliers et il remontera sur le champ. Don Eulorio a 88 ans. Il vient de se séparer de sa dernière femme qui en a 35. Quant à la plus jeune de ses filles, elle a tout juste 10 ans. Combien de femmes avez-vous eu? Quelques-unes. Et combien d'enfants? Quelques-uns aussi. À peu près combien? Une trentaine. Pourquoi vit-on si vieux ici? C'est l'eau qui est très bonne. L'eau, elle part de là-bas, là où il y a la neige, puis elle descend. L'Organisation mondiale de la santé étudie actuellement l'eau de Vilcabamba. Sa teneur en magnésium serait idéale pour prévenir les infarctus. Mais ce n'est pas tout. C'est un Japonais qui a fait construire le seul hôpital du village. Américains, Européens, des scientifiques du monde entier se sont rués vers la vallée. Comme cette équipe d'ophtalmologues finlandais venus soigner et étudier la vue des anciens. Selon les statistiques d'une université américaine, le pourcentage des centenaires serait 5 fois plus élevé à Vilcabamba que dans le reste du monde. Principale raison, l'absence de maladies cardiovasculaires due notamment à une diététique quasi végétarienne. Nous pouvons considérer que cet examen est parfait vu l'âge du patient. Si le modernisme entre à Vilcabamba, les vieux vont disparaître? Oui, évidemment. L'alimentation est un facteur fondamental. Or, chez les générations plus jeunes, on constate une tendance à souffrir des maladies de la civilisation. Par exemple, chez les anciens, il n'y a quasiment aucun cas d'obésité. Mais chez les jeunes, on commence à en trouver. Que mangent donc les vieux qui soient si bons? Tout ce que produit la vallée, des tubercules, une variété incroyable de fruits, de grains, de céréales. Un corazón que mitiga negras penas con sus ojos verdes mares o de negro anochecer siempre imponen su querer Guayaquil de mis cantares siempre imponen su querer Guayaquil de mis cantares. Don Eulorio va rendre visite à sa copine Marta, une américaine qui vit à Vilcabamba depuis 15 ans. Chaque année, la réputation de la vallée attire de nouveaux occidentaux en mal de longévité. Es buen sitio para criar hijos, tranquilo. Aquí se depende de vivir sencillamente, pero con buena gente.
¿No es cierto? Pero estás viejito, con salud y fuerte. Todavía vivísimo. Le message de Vilcabamba, c'est profiter de la vie en usant des choses sans en abuser, c'est-à-dire avoir la sensualité de vivre. C'est pour cela que vous avez une femme si jeune. Exactement. Oui, exactement. Quel âge a-t-elle? 35 ans. Nous nous entendrons bien et on fonctionne encore mieux. Mon papa est mort à 138 ans. Si je meurs à 130, ça me va. Le doy con el bastón. Sí, así. Ahora ya no. Quieren que